Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau du QCM et c'est la grande finale du mois. Voilà pourquoi je prends cet air grave, cet air solennel. Mais rassurez-vous, on est là avant tout dans la foi et dans la bonne humeur. Eh ben oui, regardez-les, vous les reconnaissez, nos candidats, Guillaume, Clotilde et Aymar. Ils ont gagné tout au long de ce mois. Ils sont de retour, ils vont tout donner aujourd'hui. Et pour le gagnant, vous le savez, il y a un séjour dans un très très beau foyer de charité en Alsace, à Autrauth, au pied du Mont Saint-Odile, pour 2 personnes, un beau week-end à gagner. Qui va repartir avec ce cadeau? Qui va avoir le titre de chrétien en marche du mois? Du mois, imaginez un peu. La réponse, c'est maintenant, on fait nos premiers pas. Allez, Guillaume, Clotilde, Aymar, on reprend ces marques. Vous êtes déjà venus ici, vous connaissez le plateau, vous connaissez l'animateur, vous connaissez les équipes. Ça va, ça a été? Très bien. Jusqu'à présent, si vous revenez, c'est que vous avez a priori bien aimé. Et je vous déjà vous remercier pour ça. Guillaume, on vous a vu au tout début du mois, vous avez été le premier qualifié. Redites-nous tout, d'où venez-vous? Alors, Datigna, un village au nord de Bourg-en-Bresse. Oui, d'accord. Donc, je me souviens que vous êtes ingénieur informaticien. Exactement, c'est ça. Donc, je suis développeur. Développeur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on crée le logiciel, en fait. Donc vous mettez vraiment les mains dans ce qu'on appelle le code derrière. Exactement, et c'est ça. Créer des choses sur Internet, sur l'informatique, etc. C'est ça, voilà, c'est ça. Je tape des lignes de code à longueur de journée, en fait. D'accord, ok. Alors, les jeunes diraient que vous êtes un geek. Ça vous va, ça? Presque. Oui, on va dire que oui. Allez, d'accord. Ouais, c'est positif, il faut le prendre, voilà, comme ça. On va le prendre, voilà. Allez, je sais que vous êtes engagé également, Guillaume. Voilà, donc je suis sacristain et organiste dans ma paroisse. Donc je voulais mentionner quand même un petit mot, je ne l'ai pas fait en début de mois. Sur notre groupement paroissial, on a le sanctuaire de Cuay, donc, qui est dédié à Saint-Pierre-Chanel, dont on va fêter le 175e anniversaire du martyr. Donc, c'est 175e. Voilà, donc cette année. Donc c'est une année de fête pour vous dans pour la paroisse. Pour le groupement paroissial, donc avec autour du week-end du 23-24 avril, donc, ou là, autour de la fête de Saint-Pierre-Chanel. Ok, écoutez, j'espère que ce sera également une fête pour votre paroisse si vous revenez avec le titre de chrétien en marche du mois. Je vous le souhaite, Guillaume. Vous aviez fait un score, je crois, extraordinaire. Vous avez fait combien cette manche? J'avais fait 6. 6, ouais, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal du tout. Vous allez donc pouvoir faire mieux que 6, et pour ça, je suis très très généreux aujourd'hui. Je vous offre 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Alors, top, c'est parti. Quel animal n'apparaît dans la Bible que dans le livre des Maccabées, où il est utilisé pour la guerre? L'éléphant, réponse A. L'ornithorynque, réponse B. La marmotte, réponse C. L'éléphant, réponse A. Eh oui, une réponse qui trompe un peu, mais bonne défense quand même, 1 point. Quel est le seul pape avignonnais porté sur les autels comme bienheureux? Edmond IV, réponse A. Urbain V, réponse B. Adalbéron, réponse C. Urbain V, réponse B. Et ça, c'est déjà 2 points. Continuez. Lorsqu'il se jette aux pieds du Christ à l'entrée de Capharnaüm, qui le centurion demande-t-il de guérir? Son serviteur, réponse A. Sa mère, réponse B. Sa fille, réponse C. Son serviteur, réponse A. Et là, je dis, sans faute pour l'instant, continuez. Comment s'appelle le chapeau à gland représenté sur le blason d'un cardinal et suspendu au-dessus de sa sépulture? Est-ce que c'est un galéro, réponse A, raffio, réponse B, ou alors un bateau, réponse C? Un galéro, réponse A. Et là, je dis, vous avez bien mené votre barque sur cette question. 4 points, Guillaume. Qu'était le Prado, racheté par Antoine Chevrier pour y catéchiser les enfants de la misère? Est-ce que c'était une boucherie, réponse A, un presbytère, réponse B, ou alors un dancing, réponse C? Une boucherie, réponse A. Non, là, c'est une boucherie. Non, c'est dommage. C'était un dancing, réponse C. Quel roi de France est réputé avoir limité à 3 le nombre de fleurs de lys auparavant parsemées sur son écu en l'honneur de la Trinité? Est-ce Charles VI, réponse A, Henri III, réponse B, Louis-Philippe, réponse C? Charles VI, réponse A. Et je dis oui, monsieur, 5 points. Qui est la dame élue ou dame choisie à qui est adressée la 2e épître de Jean? Est-ce sa sœur? Réponse A. L'Église, réponse B, ou alors Marie, réponse C. L'Église, réponse B. Et oui, monsieur, 6 points. Vous allez battre votre record, peut-être. Dans quel livre parle-t-on de la lutte inégale du pot de fer contre le pot de terre? Ce sera votre dernière réponse pour faire 7. Est-ce que c'est le Siracide? Réponse A.
l'Exode, réponse B. Ou alors Job, réponse C. Le pot de fer contre le pot de terre. Le siracide, réponse A. Et je dis, Guillaume, vous avez du pot. Et non, c'est pas du pot qu'il fallait là vraiment pour faire 7 points en cette grande finale. Je dis chapeau. Franchement, Guillaume, félicitations. Merci. 7 points, c'est un très 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 beau score. Vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez respirer un peu puisque maintenant nous allons jouer avec Clotilde. Re-bienvenue Clotilde. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon, alors vous Très bien. connaissez Clotilde, hein, vous l'avez vue il y a 2 semaines, on s'est vu Clotilde. Oui, pratiquement, ouais. oui, c'est ça. Vous venez d'où, rappelez-nous? Épinal, dans les Vosges. Oui, Épinal dans les Vosges. Et puis, vous avez des enfants. 5 enfants. Oui, pas mal d'enfants. Et puis, les enfants, vous les aimez tellement que vous en avez fait un métier. Vous êtes institutrice. Voilà. CE1, CE2. CE1, CE2 cette année, oui. Ouais. Et puis, vous avez créé aussi une école? Alors, avec mon mari, un collège-lycée pour garçons, collège Frassati. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant. Il y a 135 pensionnaires garçons. D'accord. Ils vous ont vu, vos élèves, il y a 2 semaines ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, je ne sais pas. Ouais, non, ouais, vous en on peut-être. verra. Là, vous allez On remontrer verra. maintenant, cette fois-ci, là, c'est la grande finale. N'hésitez pas, vous pouvez aller fanfaronner un peu. On est en grande finale. Eh, c'est quand même pas rien. Clotilde, passionnée par la musique. La On musique. va essayer de faire une douce mélodie avec ces 2 minutes que je vous offre maintenant. Est-ce que vous êtes prête? Quel score aviez-vous fait? Vous vous souvenez? 6 ou 7, je Ouais. ne sais plus. Ouais, donc vous pouvez, à peu près comme On va Guillaume, essayer de essayer. tenter le 7, le 8, le 9, le 10. 2 minutes, êtes-vous prête? On y va, prête. Top, c'est parti. Qui a dit « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera relevé » Jésus, réponse A. Jérémie, réponse B. Ou alors Roux Cambalusier, réponse C. Jésus. Eh oui, ça vous élève d'un point en tout cas. Les anciennes images pieuses, dont une partie était découpée au couteau à la façon d'une dentelle, se nommaient charcutine, réponse A. Canivet, réponse B. Gruyère, réponse C. Je ne sais pas, donc Au hasard. charcutine. Charcutine. Alors, malheureusement, c'était Canivet, parce que Gruyère, ça aurait fait un trou, c'est sûr. Quelle est la langue des premiers mots de l'encyclique de François, Laudato Si? Est-ce que c'est espagnol? Réponse A. Latin? Réponse B. Italien? Réponse C. Perdez pas trop de temps, allez-y au oui, hasard, oui. c'est pas grave, hein, encore une fois, c'est pas éliminatoire. Italien. Italien? En plus, là, c'est la bonne réponse. Alors, que demander de plus? 2 points. Qui est appelé le Saint Protomartyr? Saint-Sébastien, réponse A. Saint-Étienne, réponse B. Saint-Antoine, réponse C. Saint-Étienne. Réponse B. 3 points, effectivement, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que le libéra? Est-ce que c'est une sortie des ordres? Réponse A. La prière pour les morts. Réponse B. Un deuxième mariage. Réponse C. B, prière pour les morts. Eh oui, tout va mieux là, ça va bien. 4 points, c'est un beau score déjà. Continuez. Au jour de pénitence, il fut longtemps d'usage pour les diacres de ne pas porter la dalmatique et de la remplacer par la tunique de sous-diacre. Réponse A. Un cordon violet. Réponse B. La chasuble repliée devant. Réponse C. Un cordon violet. Un Réponse B. cordon violet, non. C'était la chasuble repliée devant. C'était la réponse C que j'attendais. Quel saint représente-t-on en habit de déporté? André Donglac, réponse A. Maximilien Kolb, réponse B. Ou alors Antoine Legrand, réponse C. B, Maximilien Kolb. Belle réponse, 5 points, continuez. Quel atelier de couture romain, fondé vers 1790, est fournisseur exclusif des vêtements des papes? Est-ce que c'est Gamarelli, réponse A. Botticelli, réponse B. Nibali, réponse C. A, Gamarelli. Oui, c'était une question un peu décousue, mais vous avez réussi à détricoter tout ça, si j'ose dire, Clotilde, et vous marquez un 6e point. C'est pas suffisant pour faire mieux que Guillaume, mais sachez-le, je vous le dis, entre nous, parce qu'on est vraiment entre nous, personne ne nous regarde. Hein. 6 points en grande finale, c'est énorme. Donc, fier de vous, aucun problème, c'est parfait. Il y a du niveau, cette finale tient ses promesses pour l'instant, et ça va continuer avec notre 3e marcheur, 3e finaliste, vous l'avez vu la semaine dernière, Aymar. Bonjour Aymar. Bonjour. Re-bienvenue. Alors, rappelez-nous, je crois que vous habitez à Vannes. J'habite à Paris, donc Ouais. en région parisienne, et je travaille à Saint-Gobain Recherche, où j'ai fait une thèse. Ah oui, alors rappelez-nous le sujet de la thèse. La rayure d'empilement de couches minces. La rayure. D'empilement de couches minces, donc Ouais. c'est des empilements qu'on fait sur le verre pour l'isolation thermique. Ok, bah, écoutez, je dis chapeau. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Belle thèse. Aymar, engagé également. Oui, je fais du caté en 4e, 3e Ah oui, c'est ça, je me souviens. à Henri IV, Ouais. donc à Saint-Étienne-du-Mont. Ouais. Et je fais aussi du chant choral. Ouais.
dans un ensemble symphonique. Bon, écoutez, j'espère que la symphonie sera douce. Vous avez fait un super parcours la semaine dernière. Continuez comme ça. On vous offre 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt, Aymar? Oui. Rappelez-nous le score que vous aviez fait là-dessus. 8. Eh oui, 8. Ça, c'est le top score. Vous pouvez faire 9, Aymar. C'est possible. Vous avez 2 minutes. On va essayer d'aller vite, d'accord? Je sais que vous êtes bon dans cette manche. Je vais aller vite avec vous. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel est l'autre nom du tristement célèbre chant du potier? Chant du sang, réponse A. Chant du cygne, réponse B. Chant de course, réponse C. Réponse B, chant du cygne. Et non, c'est le chant du sang, réponse A. Quel est le premier pape qui ne soit pas mort martyr? Le 11e, le 21e, le 31e? Réponse C, le 31e. Réponse C, 31e. Parfait, absolument. 1 point. Que signifie pallium en latin? Manteau, réponse A. Agneau, réponse B. Ornement, réponse C. Réponse A, manteau. Eh oui, pas de quoi vous tailler un costard là-dessus. Manteau, c'est la bonne réponse. 2 points. Où se trouvait le siège de l'évêché de Bethléem entre le XIIIe siècle et la Révolution française? À Antioche, réponse A. Près de Nevers, réponse B. À Avignon, réponse C. Près de Nevers, réponse B. Absolument, monsieur. 3 points. Qui est la plus haute personnalité de l'Église d'Écosse? Église protestante presbytérienne. La reine d'Angleterre, réponse A. L'évêque d'Inverness, réponse B. Le modérateur, réponse C. La reine d'Angleterre, réponse A. Et non, c'était le modérateur, figurez-vous, la réponse C. Dans quel conte pieux du XIVe siècle un chevalier cherche-t-il en vain à remplir un baril par pénitence et y parvient en versant une larme de pitié? Est-ce que c'est le chevalier au baricel, réponse A, le roman de Renart, réponse B, ou alors Olav Odunson, réponse C? Le roman de Renard, réponse B. Et non, c'était le chevalier au baricel. Pas évident, hein. Là, c'était la réponse A qu'on attendait. Quel mot désigne un évêque copte? Abouka, réponse A. Bébouka, réponse B. Sebouka, réponse C. Abouka, réponse A. Et oui, 4 points. Quelle nation a choisi, pour des raisons chrétiennes, un drapeau rouge, comme le sang du Christ, et au canton, une croix rouge sur fond blanc? Est-ce que c'est Tuvalu? Réponse A. Tonga, réponse B. Philippines, réponse C pour un 5e point. Aymar. Philippines. Réponse C? Non. Malheureusement, c'était Tonga. La réponse B. Rien de grave. Aymar, je vous le dis, 4 points, encore une fois, on est en finale. C'est un beau score, hein, donc bravo. Bravo à tous les 3. Guillaume en tête, 7 points. Clotilde, 6 points juste derrière. Aymar, 4 points. Vous ne vous trompez pas, c'est le QCM, c'est la grande finale du mois. Et sans plus tarder, on va maintenant sur le chemin, le vrai. C'est parti. Il est là, ce chemin de la finale, 6 thèmes. 6 thèmes pour vous. Les 6 thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Vous pouvez vous laisser tenter par n'importe lequel de ces 6 thèmes. Et c'est vous, Guillaume, qui allez, d'une certaine façon, imposer votre style. Parce que vous allez maintenant choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Absolument. Et Bible. Et la Bible. Clotilde, vous pouvez vous aussi donner un petit peu votre avis avec un 3e thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Aymar, malheureusement, là-dessus, on ne vous laisse pas la parole, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les compteurs vont maintenant repartir à 0. Ce qui veut dire que là, maintenant, on oublie tout ce qui s'est passé. On est en grande finale, on est sur le chemin, tout est possible. Qui va tenter le sprint final? Pour vous, voici pour commencer une question liturgie, prière et sacrement. Je suis l'ancien nom d'un dimanche de l'année liturgique. Le mot est emprunté aux 2 premiers mots latins de l'introïte, dont la traduction est « comme des enfants nouveau-nés ». Ce dimanche est aussi appelé inalbis, en blanc, allusion faite aux néophytes adultes baptisés à la vigile pascale, auquel a été remis un vêtement blanc. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a fait de ce jour le dimanche de la miséricorde. Guillaume. La Quasimodo. Eh oui, je suis aussi le nom d'un personnage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, grimpant sur les tours. Vous dites? Quasimodo. Absolument, monsieur. 1er point, il est pour vous, Guillaume. Bien joué. Question saint et témoin de la foi. Exceptionnellement, ce n'est pas un saint ou un témoin de la foi que vous cherchez, c'est une ville. Parce que je suis intimement lié à plusieurs saints célèbres.
Je suis situé à 1182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro. Ma muraille médiévale est très bien conservée. 2 docteurs de l'Église portent mon nom, Clotilde. Avila. Et bien sûr. L'un raviva la foi par ses prédications en Andalousie, convertit François de Borgia en prononçant un sermon lors des obsèques d'Isabelle de Portugal, favorisa l'œuvre d'Ignace de Loyola et soutint la réforme carmélitaine de l'autre, prénommée Thérèse. Je suis la capitale de province la plus haute d'Espagne, Avila, 1 point Clotilde. On continue avec une question Bible. Question Bible, Guillaume 1, Clotilde 1 et Marc. Il faut y aller, hein. Vous pouvez rentrer dans la partie, aucun problème. Question Bible. Je suis cité uniquement par Luc dans son évangile. La scène se passe dans une petite ville située au sud du mont Tabor, dans la riche plaine d'Israël. Cette ville est proche de Capharnaüm, où un centurion avait un serviteur malade et sur le point de mourir, et Jésus avait guéri cet esclave en louant la foi du centurion. Juste après cette guérison, Jésus est venu dans ma ville accomplir un miracle. Dans un de ses sermons, saint Augustin précise qu'il faut comprendre ce miracle dans un sens spirituel. Ce n'est pas seulement une résurrection, c'est aussi l'image que Jésus est venu pour réveiller les humains en leur apportant la foi et le symbole que Dieu existe. Près de la porte de la ville, en arrivant, Jésus a vu le cortège où j'étais avec mon fils. Oui, Clotilde. Béthanie. Non. On cherche pas une ville, hein, on cherche une personne, hein, mais vous allez comprendre. Près de la porte de la ville en arrivant, Jésus a vu le cortège où j'étais avec mon fils et il a été très ému. Voilà qu'on portait en terre un mort, mon fils unique. Et Jésus s'approcha, toucha le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et mon fils fut guéri. Et mon fils fut guéri. On ne sait pas mon nom, mais seulement mon veuvage. Guillaume. La veuve de Naïm. Oui, Guillaume, absolument. Clotilde, vous voyez enragé. Je sais que vous aviez la question et vous ne pouviez plus répondre. C'est ça qui est terrible. Allez, effectivement, la veuve de Nain. Bonne réponse, Guillaume. 2 points, Clotilde 1 et Marc 0. Voici pour vous une question saint et témoin de la foi. Avocat et gouverneur de ma province, j'étais encore catéchumène lorsque je fus élu évêque par acclamation du peuple. Donc, immédiatement baptisé et ordonné prêtre. Initié à la fois par Origène, j'acclimatais dans ma ville des éléments de la liturgie orientale, notamment les hymnes, et je créais des chants pour permettre la participation de l'assemblée et sa mémorisation des éléments de la foi. Mes sermons magnifiques en convertirent plus d'un, dont Augustin. Ma ville de Milan. Clotilde. Ambroise. Bien joué. Effectivement, ma ville de Milan a conservé un rite légèrement différent du rite romain et qui porte mon nom, un nom qui vient du mot grec signifiant immortel, Ambrotos, Saint Ambroise. Clotilde, 2 points, Guillaume, 2 points, Aymar, malheureusement, on n'avait pas eu le temps de rentrer vraiment dans cette partie, dans ce chemin, en tout cas, parce qu'en face, il faut le dire, hein, c'était rapide, et puis c'était compliqué. Hein, il y a eu des questions complexes. Merci beaucoup, Aymar, bravo. Vous pouvez être fiers de ce parcours que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui, et vous ne repartez pas les mains vides. Cadeau. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur l'architecture de la Renaissance italienne. Photographies, dessins, plans, autant d'images exceptionnelles à découvrir page après page. Voilà, Aymar, si vous avez un message, un coucou à passer, c'est le moment. Eh bien, je salue ma famille, mes amis et puis aussi mes élèves de catéchisme. Eh oui, vous allez quand même regarder les émissions avec eux. Oui, bien sûr. Ah, quand même, ils peuvent être fiers de vous. Hein. Excellent, Aymar, excellent. Vous reviendrez avec plaisir. On vous invitera en tout cas et vous serez toujours bienvenus sur ce plateau. Nous, maintenant, on va tenter le sprint final avec Clotilde et Guillaume. Mais avant, comme chaque semaine, une question pour vous qui nous regardez, pour que nous, on puisse reprendre un peu notre respiration. Hein. C'est à vous de travailler maintenant. C'est un peu 50-50 l'histoire. Voici la question. Quelle est la plus récente année des 3 papes? Et en plus, on a répondu à cette question la semaine dernière. Alors, si vous suivez bien le QCM toutes les semaines, c'est facile. Une seule adresse, qcm@ktotv.com. Envoyez-nous des mails et vous serez qualifiés pour venir ici vivre l'aventure du chemin de plus près. La semaine dernière, on vous avait posé cette question. Quel événement a eu lieu à Paris du 19 au 24 août 1997? C'est facile, c'est... Les JMJ. Eh oui, d'ailleurs, on a eu des spéciales JMJ le mois dernier. C'était un beau souvenir pour nous tous. Allez, on a repris nos esprits. Sans plus tarder, c'est le sprint final.
C'est le moment qu'on attend depuis le début de ce mois. Qui va devenir chrétien ou chrétienne en marche du mois? Je suis sûr que vous faites vos paris chez vous et vous avez raison. Est-ce que c'est Guillaume? Est-ce que c'est Clotilde? Quoi qu'il en soit, l'un de ces deux marcheurs repartira avec un beau séjour. Un séjour pour deux personnes en demi-pension dans un très très beau foyer de charité en Alsace à Haute-Rotte. Et ça vaut le détour. Et en plus, bien sûr, il y a le titre de chrétien en marche du mois. Mais avant, 7 questions autour d'un thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et c'est vous, Guillaume, qui allez prendre une carte au hasard, un thème. Allez-y, prenez votre temps, celui qui vous convient. Celui-ci. Alors, le thème, c'est... La sculpture. Et vous avez fait... Ouais, pourquoi? C'est un thème sculpture, non? C'est... Ça me laisse de marbre. Ah là, dis donc, vous savez que vous allez faire concurrence. Ou alors, en tout cas, si vous gagnez ou même si vous perdez, on restera en contact et vous écrirez mes blagues, Guillaume. Ça sera promis, ça c'est sûr. Elle est pas mal, celle-ci. Effectivement, la sculpture, ça vous laisse de marbre. Écoutez, en tout cas, on va le voir. 7 questions. Concentration, mettez les mains sur la borne noire. C'est la finale. Au bout de ce chemin-là, on est vraiment tout au bout. On est maintenant à quelques mètres seulement de ce titre et à quelques mètres seulement de ce cadeau. Première question. Quel patriarche, sculpté par Michel-Ange pour le tombeau de Jules II, porte des cornes qui sont en fait des rayons? Quel patriarche? Il n'y a pas 36 000 patriarches. Sculpté par Michel-Ange pour le tombeau de Jules II, porte des cornes qui sont en fait des rayons. Tentez. Guillaume, Clotilde. Abraham. Abraham, non. Mais c'est bien tenté. Je félicite parce que vous avez tenté. Guillaume, Clotilde, tentez. Quel patriarche, sculpté par Michel-Ange pour le tombeau de Jules II. Guillaume. Mathusalem. Mathusalem, non. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est Moïse. Bon, allez, on se concentre, c'est pas grave. On passe à la deuxième question. Qui sculpta un Saint Jean-Baptiste en 1878, Adam puis Ève en 1882 et une porte de l'enfer d'où furent extraites pendant plus de 30 ans ces plus fameuses sculptures individuelles dont le célèbre penseur. Clotilde. Rodin. Bah oui, là le penseur, ça fait le déclic. Effectivement, Rodin, je sais que vous auriez pu le marquer ce point, Guillaume. Alors attention, on se concentre, il faut être rapide. Un point pour Clotilde, voici la troisième question. Quel est le nom de la sculpture de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome où la... Clotilde. La Pietà. Ben oui, bien sûr. Où la Vierge Marie semble presque plus belle que douloureuse. Et c'est la Pietà. 2 points pour Clotilde qui est rapide. Je sais encore une fois que vous l'aviez cette réponse, Guillaume. Donc c'est vraiment une question de rapidité. On fait attention, Guillaume, à Clotilde, qui est redoutable aujourd'hui. Et c'est normal. Elle est en finale. On est là avec du haut niveau. Voici pour vous une 4e question. Dans quelle ville et sanctuaire fut installé à partir de 2004 un nouveau chemin de croix des malades sculpté par Maria de Fécode? Clotilde. À Lourdes. Ah oui, bien joué, effectivement. Guillaume, vous le saviez ça? Non, absolument pas. Moi non plus. Je vous le dis, je ne le savais absolument pas, si ce n'est que c'est marqué ici sur mes petits papiers. Alors pour moi, c'est évidemment beaucoup plus facile. Clotilde, 3 points. Vous êtes sur une balle de match. Guillaume, vous pouvez revenir dans la partie, mais attention à Clotilde. Voici donc une 5e question. À 10 près, combien de statues représentant les saints du paradis dominent les colonnades du Bernin, place Saint-Pierre? À 10 près. Donc je serai très indulgent, oui, je suis comme ça, pas. Combien de statues représentent les saints du paradis qui dominent les colonnades du Bernin, place Saint-Pierre? Tentez, hein. Guillaume. 100. 100, non. 120. Tentez, appuyez. Vous dites 120. 120, c'est non. Tentez encore, allez-y, allez-y, vous ne faites que tenter. Guillaume. 150. Eh bien 150, à 10 près, ça marche. 140, C'est 140 Oui. précisément. Vous l'aviez ça? Comme dans l'Apocalypse, les 140, Bien c'est joué. un chiffre... Bien joué. Malheureusement, c'est Guillaume qui marque ce point. Il revient un petit peu dans la partie. Ça se corse un peu du coup. Hein. Tant mieux. Moi, j'aime bien quand ça se corse. C'est normal, c'est mon métier d'animateur. J'essaie qu'il y ait du challenge, du suspense. Voici une 6e question. Haut de 4,34 m, sculpté pour Florence par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Quel nu viril, Guillaume? David. Alors là, ça se corse vraiment. Quel nu viril représente un futur roi d'Israël et la lanière de cuir qui va lui servir de fronde, c'est David. Voici donc une dernière question. Le topo, il est simple. Soit Guillaume répond juste et à ce moment-là, il revient dans la partie, soit c'est vous, Clotilde, qui enfoncez le clou et vous êtes chrétienne en marche du mois et vous partez en Alsace 2 jours
et en demi-pension pour 2 personnes. Voici la dernière question. Quelle sainte carmélite est sculptée en extase par le Bernin à Santa Maria della Vittorio à Rome? Clotilde. Catherine de Sienne? Catherine de Sienne, non. Non. Tentez encore. Thérèse- Attendez, appuyez, Clotilde. Clotilde, Guillaume. Allez, appuyez. Alors, allez-y. Thérèse d'Avila? Vous me faites peur. Vous m'avez fait peur parce que vous étiez en train de donner la réponse sans appuyer. Oui, c'est évidemment Thérèse d'Avila. Et la musique, ça y est en marche pour vous, Clotilde. Vous êtes, et avec le sourire, chrétienne en marche du mois. Là, on peut tout lâcher. Bravo, Guillaume. Bravo, Clotilde, ça a été? Oui. Heureuse? Pas facile, les dernières. C'est pas facile. Hein. Non. Franchement, quand vous êtes tombé sur le thème sculpture, je me suis dit, oulala, ça va pas être facile, effectivement. Je l'avais dit. Ouais. Mais Clotilde, quand même, 4 points, Guillaume 2 points. Donc vous avez réussi à répondre à ces questions. Clotilde, félicitations. Vous êtes donc la chrétienne en marche du mois. Et avec KTO, on est heureux de vous offrir ce cadeau. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrotte vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà. Félicitations. Merci. Merci à vous. Vous pouvez, saluer vos enfants qui nous regardent, vos élèves. Puis j'invite tous ceux qui peuvent à venir participer à cette émission parce que vraiment c'est très sympathique. Et je vous ai pas forcé à le dire. Hein. Non, mais Ah, vraiment, ça, parce que parfois, je on dit, ne oui, regrette fort. pas. Non. Je ne regrette pas du tout. C'est Vous une m'étonnez. expérience très- Chrétienne en marche du mois, un superbe cadeau et puis une belle expérience avec Et des puis, gens. On apprend beaucoup de choses. Et Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes une superbe candidate, superbe gagnante. Vous aussi, Guillaume. Hein. Franchement, Merci. vous auriez tout autant mérité de gagner. Jeune candidat, 30 ans, mesdames et messieurs. Et ça mérite aussi un cadeau. C'est pour vous, Guillaume. En ce mois où nous fêtons la présentation du Seigneur au Temple, la maison Laodaté vous offre une médaille en or 9 carats de la Vierge présentant l'enfant Jésus. Laodaté vous offre également la gravure de votre prénom au dos de cette médaille. Ah, la gravure du prénom au dos de la médaille. Beau cadeau. Merci, Guillaume. Merci. Une réaction? J'ai été très content de venir. Ouais. Et puis, ma foi, je passe un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Comme ça, je suis sûr d'oublier personne. Ça, c'est habile. Un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Tiens, pareil pour moi. Tiens, un bonjour à tous ceux qui nous reconnaissent. Merci de nous suivre plus fidèles chaque semaine encore sur KTO. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures du QCM. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui vient de se passer pour Guillaume ou pour Clotilde peut aussi vous arriver à vous. Une seule adresse, vous allez sur le site, vous jouez en ligne et vous vous inscrivez et on se donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, restez en marche. Ciao.